Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo avec des produits 100% Action. Donc vous savez que moi, j'ai l'habitude d'utiliser beaucoup de produits de chez Action parce que tout simplement, c'est assez pratique pour moi, étant donné que je fais beaucoup de art journal et qu'on peut trouver des petites choses intéressantes chez Action. Et je trouvais que c'était une bonne idée de partager avec vous une page 100% action, surtout pour les personnes qui veulent démarrer par exemple le art journal et qui ne savent pas forcément si ça va leur plaire ou pas. Comme ça, on reste dans les petits prix et on peut tester si on aime ou pas le art journal. Et donc, j'ai commencé par travailler sur ce carnet. C'est un petit carnet. J'aime beaucoup travailler dessus à cause de son format. Euh, voilà, j'aime beaucoup l'utiliser comme ça parce qu'on a des pages très longues et qui donnent un format assez spécial. Et donc, du coup, j'utilise ce carnet et puis j'ai collé les pages deux par deux. Euh, voilà, je crois que c'est un petit A5 à la base et moi je travaille dans ce sens-là parce que j'aime mieux. Après, ça dépend, hein. J'en ai un autre, pareil que je travaille dans l'autre sens, en page unique. Mais c'est vrai que quand je travaille ces carnets, j'aime beaucoup, travailler dans ce sens. Et puis j'ai pris également, des pâtes d'encre de chez Action. Bien évidemment, je sais que, c'est pas la même qualité, que d'autres encres, hein, comme les distress ou des choses comme ça. Mais pour essayer, pour faire des choses sympas, moi je trouve que c'est bien aussi, hein. Et puis il y a un côté un petit peu, comment expliquer? On a moi quand j'ai commencé le art journal, j'avais moins peur de me louper au fait parce que je me disais que finalement, même si c'était pas très réussi, c'était pas grave puisque c'était des produits qui étaient pas très chers et qu'on pouvait se permettre justement de faire des choses, des tests sans prendre beaucoup de risques de gâcher du produit. Et j'aime bien ce principe-là de me dire que voilà, on peut par exemple, même si on est un petit peu, si on a un petit peu plus d'expérience en art journal et que on a d'autres produits également, on peut aussi se dire tiens, je vais faire des essais et voir ce que ça donne et peut-être après la prochaine fois prendre d'autres encres ou d'autres produits pour refaire une page un peu dans le même style. Et je dis bien dans le même style parce que généralement à Art Journal, on n'arrive jamais à faire la même chose, mais on arrive à rester parfois dans les mêmes styles et on peut comme ça s'entraîner entre guillemets, même si pour moi c'est pas vraiment le mot adapté, mais c'est ça. Je sais que certaines personnes, par exemple, font des protos, et etc. Et ça peut servir à ça. Moi, c'est pas mon cas, hein, je fais toujours mes pages directement, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui hésitent et que du coup essayent de faire des essais avant. Et ça peut être une bonne chose. Voilà, donc j'ai utilisé tous ces petits pads. Donc il y a deux séries, je crois. Il y a les petits carrés, et puis j'ai pris aussi une goutte en bleu parce qu'il était un petit peu plus présent. Et puis je viens l'appliquer comme ça avec des éponges qui viennent également de chez Action, puisque c'est des petites éponges au rayon maquillage. Et je continue comme ça avec des pochoirs également Action, hein. Je ne vais pas vous le dire à chaque fois, vous avez bien compris que tout ce que je vais utiliser sur cette page sera du Action. Donc voilà. Même l'encre noire, je n'ai pas utilisé mon encre, je suis vraiment restée sur ces pads pour que ça soit vraiment, pour que ça corresponde vraiment à du 100% Action. Et vous voyez là, avec le bleu un peu plus foncé, je viens tout simplement mettre par-dessus mon pochoir et j'obtiens cet effet que je voulais finalement. Donc voilà. Ici, je viens utiliser un autre pochoir. Donc évidemment, tout vient de chez Action, mais il y a des séries différentes, hein. J'ai pas, enfin, il y a des pochoirs qui datent d'il y a 3 ou 4 ans, il y en a d'autres qui sont peut-être plus récents. Franchement, je me rappelle pas, mais je sais tout simplement qu'ils viennent de chez Action. Après le reste, voilà,
On fait avec ce qu'on a finalement, c'est pas très très important. Donc là, je viens de marquer le mot océan avec le pochoir également, et c'est ça qui va me servir de titre pour cette page en même temps, puisque je ne mets pas d'étiquette sur celle-ci. Et je vais continuer avec les tampons également action. Et c'est pareil, ceux-là, il y en a qui datent, hein, il y en a qui datent d'au moins 4 ans, je pense. Donc après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas exactement, je ne marque pas les dates forcément, donc je ne sais pas. Bon là, il n'a pas trop bien marqué, mais c'est moi qui me suis mal prise, puisque en dessous de mon carnet, j'ai mis un pad d'encre pour que ce soit un peu plus stable, et que finalement, je l'avais mal placé, et c'est pour ça que ça n'avait pas bien marqué. Mais vous voyez, je suis venue remettre par-dessus, et ça va tout seul. Moi, j'aime bien de temps en temps faire des petites pages comme ça, 100% action, pour voir si on est vraiment capable, qu'avec des produits action, de faire des pages sympas, hein. Je dis pas que c'est des pages ultra travaillées ou ultra réussies, mais c'est des pages sympas et qui détendent. Et j'aime bien tester de temps en temps ce qu'on peut faire uniquement avec du action. Voilà. Euh, et je suis très satisfaite de cette page, j'aime beaucoup, hein. J'ai beaucoup aimé la faire et j'ai beaucoup aimé le résultat également. Donc ça a été un peu long, pas pour faire la page, mais par contre pour le coloriage. C'est un coloriage action que j'ai colorié avant de commencer la page, parce que bah, je sais que c'est long et je sais également que c'est pas mon point fort, le coloriage, hein. Je ne sais pas, mais je pense que je n'ai pas assez de patience pour faire tout bien comme il faut. Mais de temps en temps, j'aime bien aussi, ça me détend. Et ici, comme je voulais utiliser une image de chez Action, j'avais pas vraiment le choix que de colorier. Ou alors il fallait utiliser des die cuts ou des choses comme ça. Mais moi, ici, je voulais vraiment utiliser une image d'un carnet de coloriage. Et la semaine dernière, j'ai été chez Action et j'ai trouvé ce bouquin que j'avais déjà vu plusieurs fois d'ailleurs et je l'avais jamais pris. Et là, j'ai pris un petit peu le temps de le regarder et je me suis dit, comme c'est un format libre, peut-être que je pourrais faire directement un art journal dedans. Et puis finalement, arrivé à la maison, je me suis rendu compte que c'était pas assez équilibré en termes d'image, ou alors qu'il aurait fallu tout recouvrir. Au niveau de la reliure, c'était pas top non plus. Donc finalement, il est revenu à son à, à son au truc initial, si vous voulez. Il est venu à du coloriage tout simple, et alors que moi, je l'ai pris pour faire un art journal directement dessus parce que j'aime beaucoup le format et le fait que ça représente un petit peu une épaisseur épaisse comme un livre, quoi. Après, je verrai s'il reste des pages dedans et que je peux m'en servir comme un petit art journal pour faire par exemple une petite série de pages. Peut-être que je le ferai, mais pour l'instant, je ne sais pas encore. Donc, ce sera tout simplement un coloriage fait comme j'ai pu finalement, parce que comme je viens de vous dire, ce n'est pas mon fort. Donc, j'ai utilisé un stylo également d'action. J'ai fait quelques petits traits, quelques petits gribouillis. D'ailleurs, ces stylos-là, j'aime pas beaucoup, ils fonctionnent pas très bien, je trouve. Donc, vous voyez, comme quoi, des fois, si vous voulez, ils fonctionnent bien si vous écrivez sur du papier blanc tout simple, ça marche. Mais quand vous voulez l'utiliser, comme ici, sur des encres ou sur des crayons ou des choses comme ça fonctionne beaucoup moins bien.
Donc ici, comme je n'ai pas d'encre de Chine de chez Action, j'ai utilisé du spray acrylique pour faire les gouttelettes noires. Et évidemment qu'il est beaucoup plus pâle que l'encre de Chine, hein, donc ça s'atténue pas mal dans le papier. Surtout que je n'ai pas mis de gesso, donc voilà. Mais ça va, ça fait le job quand même. Et je prends les mêmes sprays pour faire des gouttelettes jaunes. Évidemment, je sèche l'ensemble. Et je mets également des gouttelettes bleues avec un feutre acrylique. Là, je reprends exactement le même pochoir et je viens mettre vraiment un tout petit peu de rose. Puis je continue avec un petit peu de jaune. Et ma page avance comme ça, petit à petit, avec plein de petits détails finalement. Et voilà l'image que j'ai pris dans ce livre. Donc je vous montre le livre, je vous montre également les crayons avec lesquels je l'ai colorisé. Donc des aquamarqueurs que j'ai mélangés avec les autres crayons. Vous savez, c'est les crayons normalement qu'on peut mélanger, on met pointe à pointe et ça se mélange. Je crois que c'est plutôt à l'alcool. Donc du coup, j'ai mélangé les deux. Ça n'a pas gêné. Donc voilà. Puis j'ai collé cette image et je viens avec le pâte noir faire le contour, enfin faire les arêtes. Pardon. Et puis je viens rajouter un petit peu de tamponnage pour que l'image soit un petit peu intégrée. Évidemment, je suis partie sur l'océan puisque la jeune femme là me faisait penser à une sirène. Euh, donc voilà, c'est pour ça que je suis partie là-dessus. Et je complète comme ça un petit peu partout avec les mêmes tampons que j'avais déjà utilisés avant. Et pour moi, ça a été un choix de laisser le visage blanc, les mains blanches. Mais évidemment, si vous voulez, vous pouvez les coloriser. Ça, c'est
c'est une question de goût et de comment on est doué aussi en coloriage. Parce que moi, les visages, voilà, je me sens pas, enfin je le fais, mais les résultats ne sont pas assez bons pour que je me lance là-dedans. Donc voilà. Puis je viens prendre un autre pochoir et je fais quelques petites étoiles à l'aquamarqueur là, et pour rappeler un petit peu les étoiles qu'elle a sur le visage. Et je sèche à nouveau. Je suis désolée, aujourd'hui je parle un petit peu du nez, c'est mes petites allergies qui sont revenues, donc il n'y a rien de grave, mais, mais c'est un peu plus compliqué à parler correctement. Mais j'espère que vous m'entendez quand même correctement. Donc voilà, je voulais quand même partager ça avec vous. Et voilà, tout simplement. Et là, je reprends le même crayon que tout à l'heure en noir et je vais faire quelques petits traits pour faire des petits ronds comme j'ai fait sur le visage de la jeune femme. Alors j'ai fait par-dessus, mais il y en avait déjà à la base aussi. Et donc là, je fais juste un petit rappel. Et puis on arrive déjà à la fin de cette petite page 100% action. Donc pour essayer, il n'y a pas mieux, je trouve. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà fait des pages entièrement action. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.